Hello papi, mais que passe ça? J'entends des bails atroces en main. Alors, laissez-moi contextualiser les choses. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. L'auteur de ce morceau s'appelle Aya Koko Danyako, nom de scène Aya Nakamura. C'est un phénomène quasi planétaire. On peut difficilement classer son style musical car elle coche de nombreuses cases. Tantôt afrobeat, un genre musical issu du mélange de musique traditionnelle nigériane, jazz, funk, high life, popularisé en Afrique par Kuti. Mannequin sans force, t'as kiffé la dégaine. Le style d'Aya peut aussi être qualifié d'R&B contemporain avec un mélange d'éléments de rhythm and blues popularisé par les chanteurs afro-américains. J'ai vu comment tu m'as regardé, mon charme a fait son effet. Il y a aussi une influence pop avec des paroles qui évoquent des thèmes tels que l'amour et les relations amoureuses. Ironie du sort, j'ai calmé le bouc, il en a vu des gommes mais j'ai... Et de temps en temps, il y a comme un air de zouk dans ses chansons. Chérie coucou, fais-moi je veux le bifton, pas de beau. Mais Aya Nakamura, c'est aussi ça. Un message que vous pourriez peut-être passer à ceux qui vous aiment et qui vous suivent au 3637 pour que justement la recherche compte et se poursuive. C'est important. Chaque jour, je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et je pense que je vous remercie pas assez. Et merci aujourd'hui de m'accompagner, de me soutenir, de m'encourager dans ce que je fais. C'est super important. Vous le voyez pas forcément tous les jours, mais ça me booste. Voilà. Merci encore. Et pour le Téléthon, si vous avez... aussi un message à passer à vos fans pour qu'ils soutiennent le Téléthon. Je vous invite à appeler le 3637 pour aider la recherche et stopper... Stopper... Non, il faut arrêter les maladies et puis voilà, et aller il faut vers aider les gens, voilà, donc je vous invite à appeler le 3637. Merci beaucoup. Ça a l'air d'un passage où l'on devrait se sentir gêné pour elle de se comporter ainsi devant des millions de téléspectateurs. Mais... ça joue aussi dans le fait que c'est la chanteuse qui a le plus de succès en France. Bien que ses chansons soient considérées comme vulgaires par certains, voire grossières par d'autres, Aya Nakamura a indéniablement marqué une époque musicale car elle est appréciée par un grand nombre de fans. Et si, comme d'autres, vous êtes frustré de la place qu'elle occupe aujourd'hui, regardez bien ce qui va suivre et que cela serve de leçon aux futurs experts web que vous êtes. Aya Nakamura est née à Bamako le 10 mai 1995 et sa famille emménage à Aulnay-sous-Bois durant son enfance. Un nom de scène Nakamura en référence au personnage japonais Hiro Nakamura de Hiro, celui qui criait toujours Yatta, j'ai réussi en japonais. Elle écrit ses premiers textes durant l'adolescence et en 2014, à l'âge de 19 ans, elle publie son premier titre, Karma, sur Facebook. Est-ce que t'es chaud, renforce ma libido, baby d'amour, t'as l'air appétissant. Et en 2015, elle compose Brisé avec Christopher Janda qui atteint 13 millions de vues sur YouTube. Tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes, j'ai changé de côté. Puis une autre chanson avec le rappeur Fababy, Love d'un voyou. Plongé dans mes livres, quand je suis dans ma chambre. Deux titres qui vont amorcer sa carrière. Et à la suite de l'accueil favorable de ces deux chansons dans les réseaux sociaux, elle travaille sans relâche pour préparer son premier album, car elle ambitionne de siéger parmi les grands. Et Journal Intime voit le jour le 25 août 2017. Angela, tu me fais magique, pour elle tout a l'air facile. L'album fait tapage, à tel point qu'il est certifié disque d'or, l'oiseau déploie ses ailes. En avril 2018, Aya Nakamura publie extrait de son futur album. Jaja se positionne durant 2 semaines consécutives au sommet du top single français et devient disque de diamant ainsi que le tube de l'été en France et ailleurs. En Finlande, au Burkina Faso, aux États-Unis, on parle de vous dans la presse étrangère, dans The Guardian et The Phaser. Le 2 novembre 2018, Aya sort son deuxième album, Nakamura. On s'est rencontrés, j'avais pas levé, j'avais tous les mecs sur le... C'est l'album qui dévoile la chanteuse au grand public et lui permet de participer à la 20e édition des Energy Music Awards au Palais des Festivals à Cannes.
Le 3e single de l'album, La Dot, est certifié single de diamant. Fais belle et tu vas câbler. Je me suis rendu, prends-moi câble. Et le 4e single de l'album, Pookie, est aussi certifié single de diamant. Ferme la porte à la Pookie dans le side. Bla 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 Pookie. Fin juin 2019, la consécration arrive, car c'est la 19e édition de la cérémonie américaine des BET Awards. C'est un peu les victoires de la musique du rap, mixées avec les Oscars des Renois. Ouais. Mais c'est aux États-Unis, donc la cérémonie est mieux. Le travail et la persévérance ont fini par payer. Elle est la première et l'unique chanteuse francophone à être nommée dans cette catégorie. Mais ils sont 4 à défendre les couleurs du pays des champions du monde. C'est nous. Aya Nakamura est dossée dans la catégorie artiste international. L'album est officiellement certifié disque de diamant avec plus de 500 000 unités vendues en France. Il est aussi certifié disque de diamant à l'export avec plus de 500 000 unités vendues à l'extérieur du pays. Il cumule plus de 1,3 million d'unités vendues dans le monde. Grâce à sa ténacité, Aya Nakamura marche sur l'eau. Mais la suite est encore plus époustouflante. Le thème de son 3e album évoque toujours les relations amoureuses, mais elle se livre un peu plus dans Bif. Je fais mon bif et je me débrouille toute seule. Elle réaffirme son identité de jeune femme indépendante. À sa sortie, l'album se place à la 2e position des ventes françaises et en février 2021, il est certifié disque de platine avec plus de 100 000 unités vendues en moins de 3 mois. Fort du succès de ses 3 premiers albums ainsi que des chansons qu'il y compose, tout le monde s'accorde à dire que Aya Nakamura est une vraie chanteuse. Voyons donc comment elle se hisse au rang de grande chanteuse. Pour comprendre le phénomène Aya Nakamura, il ne faut pas uniquement focaliser sur ses talents de chanteuse, sinon vous risquez de passer à côté de l'essentiel. En effet, il ne vous aura pas échappé qu'Aya Nakamura, c'est aussi ça. La personne que vous êtes, l'incompréhension des médias aussi face à une femme qui assume tout, qui assume qui elle est, une femme forte, c'est peut-être aussi de là d'où vient une possible Honnêtement, je peux pas savoir parce que je ne sais, en fait, je sais pas comment ces médias-là me perçoivent ou comment on voit ma musique ou s'ils aiment ou pas. Honnêtement, je m'en fiche. Aya Nakamura sait ce qu'elle vaut. Putain, mais moi, quand je suis sur scène, il faut que j'envoie, il faut qu'on entende vraiment. Genre, moi, je chante vraiment bien. Le fait de chanter depuis des années lui a fait rapidement prendre conscience de son niveau. Tu sais, je suis moins dans les codes et dans les règles, tu vois. Je suis plus moi-même et bon, je pense que les gens le savent déjà. Ouais. Là où on est censé respecter un certain code pour être accepté, elle instaure sa façon d'être sans concession. Est-ce que tu penses que c'est parce que justement tu joues pas un certain jeu ? Peut-être que tu te montres pas là où il faut se montrer, tu vas peut-être pas dans les émissions où il faut, enfin, tu vois, par rapport à d'autres gens qui vont le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, genre j'ai moins le, je sais pas. Franchement, je me suis jamais posé la question. En fait. Ouais, non, franchement, je me suis même pas posé la question. Je me suis jamais posé la question. Hein. Ok. Sur ça, je me suis plus dit quand je vois des récompenses que moi je pense que certaines personnes ne méritent pas, je me dis juste ah ouais, comme d'hab quoi, tu vois. Peut-être que je devrais fitter avec cette personne-là. Tu vois. Mais ça. T'as pas envie, enfin, tu le feras pas. Ouais, non, moi je suis pas quelqu'un qui force, moi, jamais. Une façon de faire qui est guidée par une certaine éthique. Mais en tout cas, quand je parle de confiance en soi, en tout cas, c'est l'impression que tu donnes sur le côté, tu sais où tu vas, tu vois. En fait, moi je pars du principe où je crois au destin, tu vois. Moi personnellement, je suis une fille, je crois en Dieu, genre, donc je me dis pas, je me dis, c'est quoi, tout ce qui doit arriver arrivera. Et si je me dis je suis pas bien quelque part, c'est que je dois partir, donc. Je me prends pas plus la tête que ça. Alors, pour conclure, que peut-on retenir du parcours d'Aya Nakamura ? 3. Persévérer dans l'effort, même si le soutien venait à manquer, l'assiduité mènera forcément à la prospérité. 2. Il est bon de garder les pieds sur terre, mais celui qui ne teste pas ne se trompe guère. N'ayez crainte de manifester votre créativité au mépris de ceux qui s'opposent à la nouveauté. 1. Il est vrai que la modestie est une vertu, il n'en demeure pas moins que vous seul connaissez vos qualités et votre personnalité. Hâtez-vous d'imposer vos règles et ne craignez pas que votre parole puisse froisser pour peu que vous serviez la vérité.